Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël, et ils prendront pour toi une huile d'olive pure, concassée pour le luminaire, afin d'élever une lampe perpétuelle. Voici que notre maître le Horaïm s'interroge sur l'expression « et toi, tu ordonneras », il convient de comprendre pourquoi il a été nécessaire de dire « et toi », alors que c'est avec lui que le Saint béni soit-il parlait. Or seul Moshe et le Saint béni soit-il entendaient, qui donc aurait pu ordonner, sinon Moshe Rabbeinu? De plus, notre maître demande « pourquoi employer le terme « tu ordonneras ». Il aurait fallu dire simplement « ordonne »,« tsav », conformément aux paroles de nos sages qui enseignent que partout où il y a une perte financière, il faut une exhortation particulière, et le mot « tsav » exprime précisément cette incitation. Or la Torah, ses voies sont des voies de douceur. Tous les enseignements de la Torah édifient l'homme pour qu'il devienne un char pour la présence divine. Lorsque la Torah est étudiée dans la sainteté et la pureté, et qu'elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'âme, la Sainte Torah enseigne et redresse notre existence vers le chemin droit et bon. Et dans chaque aspect de la Torah sainte, des mondes se construisent dans les cieux, et ainsi se construisent des mondes au sein même de l'homme. Le Saint béni soit-il est celui dont toute la terre est remplie de sa gloire, et dont les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Qui donc peut se tenir dans le secret de l'Éternel? C'est pourquoi notre maître le Horaïm expose un principe fondamental, en ces termes, peut-être, puisque la chose ne serait pas conforme à la bienséance que l'Éternel ordonne que l'on allume des lampes dans la maison de l'Éternel, d'où émane la lumière, il dit à Moshe que cette mitzvah ne serait pas transmise à Israël comme un ordre direct selon la loi, mais que Moshe lui-même la commanderait de sa propre initiative, afin qu'ils adoptent cet honneur d'apporter l'huile pour l'allumage. C'est pourquoi il est dit « et toi, c'est-à-dire, en plus de ce que je t'ai déjà ordonné, ajoute toi-même cet ordre ». Expliquons ces paroles, la Ménorah possédait une force immense et constituait un honneur pour le Saint béni soit-il. Or il ne serait pas convenable que le Saint béni soit-il ordonne aux enfants d'Israël d'allumer une lampe perpétuelle pour son propre honneur. C'est pourquoi il ordonne à son fidèle serviteur Moshe Rabbeinu, avec lequel il parle, d'aller et de commander lui-même. Et toi, tu ordonneras que cette parole émane de toi, Moshe Rabbeinu, que ce soit ton ordre. Et ils prendront pour toi, Moshe, tu leur diras de le faire, mais qu'ils sachent que cette loi provient du Saint béni soit-il et qu'ils ne pensent pas qu'il s'agisse d'un ordre de Moshe pour l'honneur de Dieu. Toi tu ordonneras, et non moi directement, mais tu diras aux enfants d'Israël que cette prescription émane du Saint béni soit-il lui-même. Ceci constitue un fondement essentiel dans la vie de l'homme, il est des choses que l'homme doit comprendre et reconnaître comme étant la volonté divine, même si elles n'ont pas été formulées explicitement. Il existe également des choses qui ne sont pas dites ouvertement, et la nature humaine est de négliger ce qui n'a pas été exprimé clairement. Car cela lui semble pesant, et l'homme préfère parfois ne pas comprendre plutôt que de comprendre, ainsi raisonne-t-il. Mais ici, dans la mitzvah particulière de l'allumage de la Ménorah, le Saint béni soit-il nous enseigne qu'il existe des commandements et des actes qui ne doivent pas nécessairement être énoncés explicitement, et que l'homme doit les saisir par lui-même. Même si cela n'a pas été dit explicitement par le Saint béni soit-il, il s'agit d'une mitzvah qu'il désire et qu'il a ordonnée, il faut l'accomplir avec attachement et enthousiasme, comme si elle avait été prononcée directement par la bouche de la Toute-Puissance, sans naïveté feinte ni échappatoire. Nous trouvons dans le Talmud que Shimon à Ansounil et selon certains, Nehemia à Ansounil a interprété chaque occurrence du mot « et » dans la Torah. Lorsqu'il parvint au verset « Tu craindras l'Éternel ton Dieu », il se retira. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne et enseigne que « Tu craindras l'Éternel ton Dieu » inclut également la crainte du sage en Torah. Nombreuses sont les explications données sur cette Guémara. Shimon à Ansouni était le maître de la maison d'études, il ne convenait pas qu'il enseigne à ses élèves que le verset inclut le respect du sage, car cela aurait pu sembler qu'il recherchait pour lui-même grandeur et honneur. C'est pourquoi il s'abstint. Rabbi Akiva, qui n'était pas originaire du lieu et ne pouvait être soupçonné de rechercher l'honneur pour lui-même, put enseigner cette interprétation. Il est donc des choses qui ne sont pas dites explicitement, et l'homme doit peser ses paroles. Mon ancêtre, Abir Yaakov, dans son ouvrage Pitua Shoibotam, explique au sujet du verset « Ils feront les faux d'or, d'azur et de pourpre » que l'on peut y faire allusion à la bouche. Car l'homme doit exercer une grande vigilance sur sa parole, comme l'a dit le roi David, « Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours pour voir le bien? Préserve ta langue du mal. » Preuve que la vie de l'homme dépend de sa bouche. Le roi Salomon dit également « Toute la peine de l'homme est pour sa bouche. » Tous les sages, anciens et récents, mettent en garde au sujet de la parole. Le Tana enseigne dans les Pirkei Avot « Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence, et encore, une barrière pour la sagesse, c'est le silence. » Nos sages ont dit « Si la parole vaut de l'argent,
le silence vaut de l'or. Car l'homme n'a été créé que pour s'adonner à la Torah. Nos sages enseignent que celui qui tient des propos futiles transgresse un commandement positif, comme il est dit, tu parleras d'elle, c'est-à-dire des paroles de Torah, et non de propos vains. Ils ont encore expliqué le verset, est-ce vraiment en silence que vous parlez de justice ? L'homme n'a été créé que pour être silencieux, pourrait-on penser même en matière de Torah ? Non, car il est dit, vous parlerez de justice. Nous apprenons donc que les paroles vaines comportent une interdiction, la médisance et la vulgarité peuvent entraîner la retranchement spirituel, comme l'a dit le roi David, que l'Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Mon ancêtre s'étend longuement sur la puissance de la parole, qui peut conduire l'homme, par la médisance, jusqu'à la retranchement, et par la vulgarité, à des accusations célestes et à de dures souffrances. Combien de malheurs viennent au monde à cause d'une parole déplacée ? L'homme s'étonne, pourquoi Dieu m'a-t-il infligé peine et épreuve ? Et pourtant cela provient souvent de sa parole. Même des paroles que l'on croit légères peuvent constituer une grande destruction. Il est des choses que l'homme doit comprendre sans qu'elles soient explicitement formulées. De même que le Saint béni soit-il enseigne la mitzvah de l'allumage des lampes, l'une des plus importantes de la Torah, sans la formuler directement par convenance, mais en la transmettant par Moshe. L'homme doit savoir qu'il existe des réalités sacrées qu'il faut comprendre par déduction, et ne pas dire « on ne me l'a pas dit explicitement, donc je ne le ferai pas », une telle naïveté est dangereuse et porte en elle une grande destruction. Souvent, lorsque l'homme adopte cette attitude « je n'ai pas entendu, on ne m'a pas dit, donc je ne fais pas », c'est le signe qu'il ne sert plus l'Éternel dans la joie, ou qu'une révolte commence à naître en son cœur, ou encore qu'il s'enferme dans un amour excessif de lui-même. Ce sont là des signes avant-coureurs du rejet du joug divin. Lorsqu'un homme se trouve dans une telle situation, qu'il s'éveille aussitôt à une grande repentance et comprenne qu'il ne marche pas sur la voie droite. Car même si cela ne lui a pas été dit explicitement, de même que le Saint béni soit-il n'a pas ordonné à Moshe de le dire en son nom, il s'agit néanmoins d'un ordre divin qui se tient derrière l'ordre de Moshe. Et la nature de l'homme est telle que, lorsqu'il entend une parole au nom de Dieu ou de son maître et qu'il se dérogue par naïveté feinte, la médisance et les propos grossiers s'introduisent aussitôt, car il se persuade qu'il s'est justifié. C'est encore une étape de « faute entraînant faute », une descente vers la ruine et l'abîme. Que le Saint béni soit-il nous accorde le mérite d'être des envoyés fidèles, capables de comprendre une chose à partir d'une autre, sans mêler nos pensées et désirs personnels. Puissions-nous servir l'Éternel avec sincérité et intégrité, non selon nos propres voies et nos traits dégradés gravés en notre nature, mais en ôtant les vêtements souillés pour accomplir la volonté de notre Créateur selon sa voie et, avec l'aide de Dieu, mériter une grande délivrance.